Il a fait sa volonté. Puisqu'il n'a pas obéi, Dieu même l'a rejeté. Et c'est ça qui a fait que Dieu l'a rejeté. Dieu l'a démis de la royauté. Et nous voyons ici que Dieu a retiré Adam de son jardin à cause de sa désobéissance. À cause de cette même désobéissance, Dieu a encore retiré Saül de sa royauté. Nous voyons ici que Dieu est plus dur sur sa parole, est très dur sur sa parole que toute autre chose. Amen. Amen. Nous allons donc venir sur le roi Salomon. Nous allons lire toujours dans un roi. À son chapitre 4, le verset 22 au 24. 22 au 23. Un roi chapitre 4, le verset 22 au 23. Il est écrit: Or, les vivres de Salomon étaient pour chaque jour 30 corps de fleurs de farine, et 60 corps de farine. 10 bœufs gras et 20 bœufs de pâturage. Et 100 moutons, sans les cerfs, les gazelles, les daims et les volailles engraissées. Amen. 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 Que le Seigneur bénisse tout chacun de nous. Nous voyons ici que nous sommes sur un passage qui nous montre ici le roi Salomon. Salomon est un grand roi, un puissant et grand roi qui était sur la terre. Voilà. Ce que nous venons de lire est ce que sa maison consomme en une journée. On tue dans la maison de Salomon 10 bœufs gras. Voilà. Okay. Bon, Nibu de si à Pome, bon, il y a des matos solidaires à Pome. Et les bœufs de pâture, une dizaine, une vingtaine de bœufs. Mais nous avons Nibu là, ça fait en tout 30 bœufs par jour. Ajouté à tout cela, on tue plus de 100 moutons, sans compter les cerfs, les gazelles et les daims et les volailles. Donc, et les gazelles et autres daims, on ne les compte même pas, non. Donc, c'est pas qu'on ne peut pas compter, mais c'est tellement nombreux qu'on n'arrive pas à tout compter. Donc, cela veut dire que le nombre de personnes qui mangent dans l'empire de Salomon est tellement nombreux. Si c'est une entreprise, ceux qui mangent dans sa maison sont énormes. Et nous voyons ici que Salomon donne à manger à un grand nombre. Si nous prenons les riches qui sont dans le monde, aucun n'a encore atteint Salomon. Celui-ci tue 30 bœufs par jour. Et regardez un peu, faites vous-même le calcul en une année combien ça va faire. Avant que les gens ne tuent des bœufs, au moins quelques bœufs,
C'est lorsqu'il y a des festins, il y a des festivités, c'est en ce temps-là que ces gens-là le font. Si quelqu'un tue 20 bœufs lors de funérailles ou d'une manifestation, les gens trouvent que non, il a déjà assez fait. Donc Salomon ici, en une seule journée, dépasse largement les festins. Et nous croyons ici que Salomon entretient beaucoup un grand nombre. Toujours dans le même livre, un roi, en son chapitre 8, verset 68. le verset 68. Un roi, chapitre 8, le verset 68. Il est écrit. Il est écrit 68. 68. Il n'y a pas 68. C'est terminé par 66. Premier roi, chapitre 8, verset 68. Premier roi, c'est terminé par 66. Ah, ok. Et nous prenons chapitre 4, verset 68. Chapitre 4, verset 68. Chapitre 4, verset 68. Premier roi, chapitre 4, verset 68. Ok. Et puis, la partie que nous sommes en train de chercher ici est que lorsque Salomon finit de construire le temple, il tua autant de béliers de moutons. Il tua autant de béliers pour offrir des sacrifices en holocauste à Dieu. Bon, mais moi, dans 2 ans, quoi? Dans 2 ans, nous avons caméra de Maouchi Seméon, Salomon, nous comptons sur des. Et nous voyons ici que pour investir de l'argent, investir des matériaux et tout ce qu'il fallait, en ce qui concernait l'adoration de Dieu, Salomon était premier dans tout ça. Donc Jérusalem aussi, parce que la construction du temple de Jérusalem, il était le premier à le faire lorsque les enfants d'Israël retournaient de l'esclavage. Et c'est un roi qui aimait les choses de Dieu vraiment. Il en était ainsi, pourtant Salomon était encore comme toute personne particulière aux yeux de Dieu. L'intelligence et la richesse qu'il avait venaient de Dieu. Au milieu des enfants de David, il était celui qui a été choisi pour dominer, pour régner sur tout. En son temps, il avait le pouvoir et régnait puissamment. N'oublions pas que nous sommes en train de voir sur ce thème que Jésus-Christ est plus grand que Salomon. Parce que Salomon est quelqu'un dont le règne des ténèbres, le règne de l'obscurantisme utilise aujourd'hui pour vouloir raisonner des choses qui n'ont pas de sens. Si quelqu'un veut s'attacher à la richesse de cette terre, c'est toujours sur Salomon, ils vont s'asseoir pour raisonner. Nous allons lire donc dans le livre de Jean. Jean chapitre 6. Jean 6, le verset 10. Jean chapitre 6, le verset 10, il est écrit. Mais Jésus dit, faites asseoir les hommes. Or, il y avait beaucoup d'herbes dans ce lieu. Les hommes donc s'assirent au nombre d'environ 5000.
Et Jésus prit les pains. Et ayant rendu grâce, il les distribua aux disciples. Et les disciples à ceux qui étaient assis. Et de même pour les poissons, autant qu'ils en voulurent. Autant qu'ils en voulurent. Amen. Amen. Mais non, Jésus est à Claton pour revivre pour le fils.